Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Alors, devons-nous vendre les terrains ou bien les maisons pour envoyer nos enfants en Europe? Moi, dans cette vidéo, je vais te dire d'abord que oui, il est possible de vendre le terrain ou maison ou se battre pour venir en Europe. Pourquoi? Mais avant de le faire, il faudrait d'abord se former. Déjà, il faut être formé. Lorsque tu es formé, tu as une bonne qualification. Et si ou bien tu n'es pas formé, tu dois déjà chercher à savoir là où tu es en train de vouloir partir, combien tu seras rémunéré. Combien tu pourras payer ton loyer. Combien tu pourras gagner afin de te lancer. Donc, de regarder déjà les pays là où l'immigration, on en a besoin. On a besoin, par exemple, tu peux dire, bon voilà, j'aimerais bien entrer en Allemagne. Actuellement, que l'Allemagne donne des opportunités pour les travailleurs qualifiés, tu dois d'abord regarder dans quel secteur les Allemands ont besoin de travailleurs. Un. Et dans ce secteur-là, combien est-ce que je serai rémunéré? Est-ce que quand je vais entrer, j'aurai directement le séjour pour pouvoir travailler? En entrant donc comme travailleur qualifié en Allemagne, tu as droit au séjour travailleur. Maintenant, au lieu de vivre dans le grand luxe ou bien une grande ville, tu dois chercher une métropole. Là où la vie va te coûter moins cher. Là où tu pourras épargner au maximum. Après maintenant, tu peux vendre le terrain. Après avoir fait tes calculs. Après avoir fait ton business plan, comme ton business plan, ton planning. Là, tu peux dire, bon, je vais vendre le terrain là. Hey, papa ou bien maman, vraiment, le terrain là, est-ce que je veux me former et je veux aller en Europe travailler? Parce que là-bas, dans tel pays, ils ont besoin de travailleurs qualifiés. Et ensemble, tu dois démontrer à ton père, à tes parents, pour ceux qui comptent sur les parents pour voyager, car tout le monde ne compte pas sur les parents pour voyager. Il y a ceux qui travaillent et qui font des économies, qui peuvent maintenant faire une synthèse en se posant la question, est-ce que je dois continuer à travailler ici avec ces salaires de catéchistes ou bien voyager pour espérer avoir une vie meilleure? Parce que le problème africain est le suivant. Lorsque tu es travailleur en Afrique, ton salaire n'est pas que pour toi seul. Tu as un lourd fardeau derrière qu'on appelle la famille, les cousins, les frères, les tantes, les cousines, qui vont toujours venir auprès de toi soumissionner leurs problèmes. Et tu ne peux pas travailler et ne pas réagir. Il faudra toujours sortir de l'argent pour aider. Et l'argent qui part là, on appelle ça départ à sens unique. Ça ne retourne plus. C'est aller sans retour. Donc, ce qui fait donc que les poches se vident et ton salaire ne te suffit même pas pour toi-même et ta petite famille. Donc, il faut toujours aller au-delà. Raison pour laquelle, pour s'en sortir en Afrique, il ne faut être qu'un voleur. À cause des salaires, à cause du système qui est mis en place. Donc, c'est un peu ça. Donc, avec mon expérience, je vois que oui, il est possible, et très possible, pas audacieux, de vendre le terrain ou bien abandonner son travail en Afrique pour venir en Europe. Parce que lorsque tu travailles en Europe et que tu es bien rémunéré, lorsque je parle de bien rémunéré, à partir de 2200 euros net à mon temps. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Europe, la plupart des gens, les salaires tournent autour de 1200, 1300 euros, 1500 euros. Donc ça veut dire que si les salaires tournent déjà au moins autour de 1500 euros,
Ça veut dire que tu as 700 euros en plus de cela. Si tu épargnes seulement 600 euros, ça fait 400 000 francs CFA que tu vas épargner chaque fin du mois. Et tu peux avoir 100 euros dans ta poche, 65 000 francs, pour ton téléphone, des appels et consorts. Et que tu puisses vivre comme celui qui a 1200 à 1500 euros. Parce que tu as 700 euros de plus que lui. Oui. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça que je dis que celui qui est formé ne gagne plus 1500. Celui qui n'est pas formé, comme les Italiens appellent, tutto fare. Tutto fare. Je vois ça, je fais. Je vois ça, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Tutto fare. Voilà. Et la plupart des gens, la plupart, je répète, la plupart sont des tutto fare. Oui. Tutto fare là. Moi-même, je l'ai été. Tutto fare. Donc, je sais de quoi je parle. Tu gagnes quoi? Tu ne gagnes rien. Tu n'es pas différent en ce moment-là, tu n'es pas différent de celui que tu as laissé en Afrique. Tu n'es pas différent. Mais par contre, celui qui est formé, qu'il soit infirmier, qu'il soit un simple technicien, un charpentier, un agent routier qui fait des travaux des routes, est bien rémunéré. Un maçon, un soudeur. Maintenant, quand je parle maintenant dans les hautes qualifications, comme par exemple celui qui a fait peut-être un routier, comme moi, on n'en discute pas. Tu es dans les rangs, les cadres des médecins et consorts qui ont passé 7 ans. Parce que là, tu fais un truc technique élevé là où les gens ne partent pas. Les gens ont peur. Parce que le camion fait peur. Tu es bien rémunéré. Au plus de là, de plus de 3500 euros à montant. Net. Je parle de net, je ne parle pas de brut. Sans compter les primes de déplacement chaque jour. Parce que la différence quand il y a entre un médecin et un chauffeur routier est que le chauffeur routier, hormis de son salaire, il a des primes de déplacement de 50 euros par jour. Ce n'est pas son salaire. Sans compter l'argent de route, sans compter les primes, les avantages encore. Oui, il a prime de déplacement, sans compter les primes d'encouragement. Là-bas, je n'en parle pas. Donc, pour celui qui a les capacités de conduire, celui qui est un mécanicien, ou bien celui qui a une voiture, ou bien le père a eu la voiture très tôt, peut dire que je viens en Europe, je vais me former pour conduire les tirs. Celui-là sera multimillionnaire. Il n'est pas différent d'un footballeur. Oui, il n'est pas différent d'un footballeur. Parce qu'il a plus de, il a plus de 40 000 euros à montant. Je ne parle pas de brut, je parle net. Voilà, donc c'est incomparable. Donc il y a des secteurs là où si quelqu'un, le père veut aider l'enfant à voyager et à venir s'intégrer, il n'y a pas à regretter. Moi par exemple, j'ai fait plus de 22 ans en Europe et j'ai commencé à travailler des travaux de shop, de vivote là où tu gagnes 1300, 1400 euros, tu n'as rien. Tu vas travailler toute ta vie, tu ne peux même pas épargner 200 euros. Tu épargnes à peine 200 euros. Et donc il aurait fallu que je rentre à l'école, je me forme et tout maintenant pour avoir un bon salaire. Donc il faut penser, sortir de la misère. Personne ne va te faire sortir de la misère si ce n'est pas toi-même. C'est un peu ça. L'argent en Europe, on ne ramasse pas l'argent. On travaille, on bosse dur. On bosse dur. Et tu bosses dur, tu as l'argent. Tu peux décider que bon, tu arrives peut-être et tu vas travailler dans les sociétés rien que la nuit. La nuit est payée à 25% du prix normal. Ah oui, 25% du prix normal. Sans compter, si tu fais encore peut-être les extraordinaires. C'est payé aussi à 25%. Ça veut dire que si on te paye peut-être 20 euros à l'heure, tu vas faire 20 euros à l'heure, 25% de 20 euros. Pour comprendre ce que tu as. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, moi, je pense que, oui, il n'y a pas match. Il n'y a même pas à hésiter de vendre sa maison ou bien de se former
dans des secteurs dont j'ai cité, si tu es peut-être un chaudronnier, oui, tu es un électricien, tu es un mécanicien, tu es un maçon, oui, vous qui sous-estimez, vous moquez des maçons, ici, là, ce sont des boss, des vrais boss. Tu es un chauffeur routier, seulement que le permis du Cameroun n'est pas reconnu ou bien l'Afrique n'est pas reconnu. Tu viens ici, tu es un super boss, boss des boss, boss plus, plus, plus. Donc, c'est un peu ça. Il y a un médecin, tu viens, bon, tu as étudié médecin, si tu as étudié en Afrique, seras bien rémunéré, mais pas comme celui qui a été formé sur place. Mais déjà, les électriciens et consorts, il y a un quota. Un quota, la moyenne de salaire, c'est 39 000 euros par an pour un soudeur, un électricien, un électronicien, un infirmier, un peintre certifié, oui, un peintre qui a fait 3 ans. On les impose. Oui, l'Allemagne, pour ceux qui ne savent pas, l'Allemagne est le premier pays, est la première puissance économique européenne. Première. Pas la France, pas la Suisse, pas le machin. Tous les autres, c'est les petits. Donc, ils ont de l'argent. Donc, on n'est pas première puissance politique, économique. Donc, ça là. Donc, actuellement, le nouveau tarif qui va s'appliquer en mars, pour ceux qui doivent entrer, c'est cela. Donc, n'hésite pas à te former et à changer ta vie et la vie de tes frères, ou bien de tes soeurs, de tes parents, de ta famille en Afrique. Donc, il faut oser. Voici la nouvelle année. Moi, je vous encourage. Et si quelqu'un veut en savoir plus ou bien comment faire, généralement, il doit me contacter dans ma chaîne TikTok, Fidel Castro. Il va me retrouver et il me fait un message inbox. Ou bien il me laisse un message, je pourrais le répondre. Donc je pourrais lui donner mon numéro s'il voudra en savoir plus pour que je puisse vous orienter. Donc je ne fais pas du buzz. Donc je ne veux pas faire comme les gens qui disent que non, bon voilà. Je veux aussi vous aider à sortir de la merde. Voilà, sortir de la merde. Parce que la vie est belle en famille. Sinon, quelqu'un ne devait pas avoir besoin des autres pour faire la fête. Il devait rester chez lui, il mangeait seul et boire. Mais comme tu as besoin des autres pour vivre, c'est pour ça qu'on fait la fête. Donc, je ne veux pas être bien moi seul. C'est pour ça que je vous montre le chemin aussi à suivre. Je vous encourage dans le bon sens. Car les politiques qui sont appliquées chez nous, ce sont des politiques de merde. Parce que si les dirigeants là étaient des hommes bien, qui voulaient aussi du bien pour le peuple, ils devraient simplement empêcher que les Occidentaux sortent avec les matières premières brutes. Regardez le Cameroun, le carburant, le Cameroun A. Le carburant va en Europe, en France, on transforme et on ramène revendre au Cameroun. Le bois au Cameroun, on amène en France, on transforme et puis on vient nous vendre les rames, le papier et consort au Cameroun. Vous voyez un peu? Mais par contre, si déjà les politiques étaient appliquées, c'est juste la politique, hein? Ce sont les gouvernements juste pour créer l'emploi, c'est tout simple. Il suffit justement qu'eux, ils disent que bon, maintenant, le fer, le bois, le pétrole, tout se transforme sur place, ça crée des industries. Et les industries là, ce sont les hommes qui travaillent à l'intérieur. Vous devenez industrialisés comme l'Allemagne. Ah oui, comme l'Allemagne. Donc, ce qui fait que, chers frères et sœurs, bon, c'était un peu hors sujet, je vais rendre le but du sujet. Alors, oui, il est possible de vendre la maison, de vendre le terrain et de se former d'abord. Formez-vous. Ne regardez pas le temps qui passe ou bien l'âge. En Europe, même à 50 ans, tu peux travailler et gagner ta vie et dépasser celui qui a commencé à travailler il y a cela 30 ans avant toi. C'est possible. Bon, portez-vous bien et bonne chance à vous. Que la nouvelle année vous donne un nouvel esprit. Et bonne chance à vous. Et que Dieu vous protège et vous garde.